Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo quotidienne autour de l'éveil et du réveil en temps de confinement. Alors pour ceux qui ont suivi cette série de vidéos depuis le début, le fil rouge c'est quoi? Le fil rouge c'est la nuance. Voilà, à mon sens, dans la vie, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Rien n'est à 100% positif, rien n'est à 100% négatif. Il y a toujours de la lumière dans l'obscurité, il y a toujours des taches d'obscurité dans la lumière. Voilà, il y a en fait une palette de couleurs, de teintes, de degrés, de variations entre le noir et le blanc. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous de créativité. Parce que la créativité, c'est le point commun à ceux qui se sont ennuyés, qui ont réussi à surpasser, dépasser, à vaincre l'ennui, et qui ont pensé à eux égoïstement avant de penser aux autres, et qui se sont mis à créer. La créativité. Alors, qu'est-ce que c'est la créativité? À mon sens, la créativité, c'est étroitement lié à l'imagination. En fait, il y a des connexions qui vont se faire dans le cerveau, ça part déjà du cerveau, et après c'est les mains. C'est les mains qui vont se mettre au travail, qui vont s'actionner. Et aujourd'hui, il y a une vraie valorisation de la créativité. Être créatif, c'est quelque chose de vraiment positif, dans un monde qui est de plus en plus automatisé, de plus en plus informatisé. Voilà. Et créer, c'est quoi? Créer, en fait, c'est façonner son propre monde, un monde meilleur, je l'espère. C'est partager. Voilà. On crée d'abord pour soi, mais après, il y a l'idée de partage, de diffusion, d'expansion. Alors oui, on crée pour soi égoïstement, donc pour évacuer le stress, libérer les tensions, pour se faire du bien. En fait, on crée pour se faire du bien. C'est toujours cette quête du bien-être, du mieux-être. Mais dans cette quête du bien et de la créativité, il faut faire attention à beaucoup de choses, notamment à l'éparpillement. Parce que quand on crée, on devient créatif. Et la créativité appelle la créativité. On a envie d'apprendre le solfège et on a envie de se mettre à la peinture et on a envie d'apprendre le codage informatique et ainsi de suite, vous voyez. C'est un cercle vicieux, c'est vraiment une spirale infernale. On veut créer tout le temps, tout le temps. Ça me fait penser vraiment à l'eau des pâtes qui bouillonne. Voilà, on s'imagine être constamment en ébullition. C'est les petites bulles qui montent, qui montent, qui montent et le cerveau bouillonne, ça n'arrête pas. Et on se retrouve dans l'éparpillement. Et donc, à terme, la finalité de cet éparpillement, c'est la frustration parce on peut pas être partout à la fois. C'est step by step, un pas à la fois, un pas devant l'autre. On ne peut pas tout faire. Humainement, ce n'est pas possible de tout faire en même temps. Et c'est ça aussi la beauté de la créativité. Voilà, je vous parlais d'un monde informatisé, automatisé, des robots. Voilà, c'est notre différence. C'est comme ça qu'on peut s'imposer, se démarquer aussi. C'est qu'on fabrique, on façonne avec ses mains. Et on n'a que deux mains. C'est l'expression on n'a que deux mains. Donc, chaque chose en son temps, chaque chose à la fois. Attention à l'éparpillement. Ça peut être vraiment le revers de la médaille, l'autre facette de la pièce. Donc, il y a beaucoup de blocages liés à la créativité. Je ne vais pas tous les citer, mais je voudrais me focaliser sur quatre d'entre eux. Donc, il y a le désir de perfection, il y a le manque d'inspiration, il y a la gestion du temps et il y a la confiance en soi. Donc, le désir de perfection, c'est la pression qu'on se met. Voilà. Que ce sera jamais à la hauteur de nos attentes. Que tant que ce ne sera pas parfait, on ne voudra pas, on n'osera pas, on ne sera pas d'accord avec nous-mêmes pour se lancer et pour justement partager, diffuser autour de nous nos créations. Parce que on est un éternel insatisfait. C'est les éternels insatisfaits. Voilà. On ne veut pas se lancer, on ne veut pas s'ouvrir aux autres, parce que la création, c'est aussi s'ouvrir aux autres. On ne veut pas s'ouvrir aux autres, on ne veut pas donner quelque chose qui n'est pas parfait à l'autre. Après ce désir de perfection, il y a le manque d'inspiration, le fameux syndrome de la page blanche. C'est la posture de l'écrivain qui, devant sa feuille blanche, se retrouve paralysé, bloqué, tétanisé, en se disant mais je ne sais plus écrire, qu'est-ce qui se passe? Dans le temps, j'y arrivais, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est voilà, essayer d'accepter aussi que l'inspiration, c'est comme une énergie, ça circule. L'inspiration, elle va être là à un moment donné, parce qu'on va être prêt aussi, prêt et prête à l'accueillir, et des fois elle va disparaître, voilà, elle va s'évaporer, et elle va revenir, et elle va repartir, et voilà, elle va rester un petit bout de temps, et il faut savoir saisir justement ces occasions-là, et s'écouter, et écouter aussi les énergies qui circulent. Ensuite, il y a la gestion du temps, parce qu'il y a quelques pratiques, quelques disciplines, quelques créations qui demandent du temps.
Donc déjà du temps pour la recherche d'informations. Alors parfois on veut être juste autodidacte, mais il y a toujours une recherche d'informations ou voilà, des fois on veut se former, on a vu quelqu'un sur un marché artisanal qui sait quelque chose de super, qu'on va appeler. Voilà, il y a vraiment une prise de contact, des démarches à faire, il y a du matériel, de l'équipement à acheter, à se fournir, donc ça demande du temps. Et par exemple comme la poterie ou la peinture, il y a des temps de pause. Voilà, ça requiert des temps de pause, des temps de séchage par exemple. Donc il y a une vraie patience, ça demande du temps, de la patience et de la discipline, de la rigueur, de l'assiduité. Voilà. Ensuite, il y a la confiance en soi. Donc, la confiance en soi, c'est vraiment lié au jugement des autres, en fait. Vraiment, aux autres, au regard des autres qui vont poser sur nos créations. Parce que la créativité, il faut le rappeler, c'est quelque chose qui vient des tripes. Ça vient de là. C'est pas pour rien si les artistes, notamment les chanteurs, se disent « Mais moi, quand je monte sur scène, je me mets à poil. » C'est une mise à nu, voilà. La créativité, c'est vraiment authentique, c'est le matériau brut. En fait, vous donnez beaucoup de vous. Moi, je pense qu'une création, ça vaut 1000 mots. Ça dit beaucoup sur la personne, en fait. La création, ça révèle beaucoup de choses de vous. Vos failles, vos talents, vos qualités, ça révèle énormément de choses. Donc, quand on a une confiance en soi qui est faible ou inexistante, absente, voilà, il y a le syndrome de l'imposteur. Mais moi, je suis pas légitime pour faire ça. Mais je suis qui, moi, pour proposer ça? Mais je suis beaucoup moins bien qu'un tel. Un tel a plus de diplômes, un tel a plus de compétences, plus de qualité, plus de qualifications. Ah non, mais vraiment, je suis bonne à rien, il faut que j'arrête. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, il y a une remise en question constante. Et en fait, la finalité de tous ces blocages, c'est soit, il n'y a plus de créativité du tout. On coupe vraiment le canal de la créativité. Il n'y a plus rien qui arrive, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus aucune énergie qui circule. Ou alors on arrive à les accepter. Et en les acceptant, en les dépassant, on va pouvoir accueillir la créativité et ne pas se juger et pouvoir tout de même proposer ses créations, même si c'est pas parfait, même si ça demande du temps, de l'argent, du coup personnel. Voilà, ça demande vraiment du temps personnel. Donc la créativité, pour moi, c'est un don de soi, c'est vraiment un don du cœur. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, si vous êtes artiste, créatif, à partager en commentaire vos inspirations, les blocages que vous avez eus dans le passé ou les blocages récents liés au confinement. Et surtout à partager vos créations, parce que c'est ça être créateur aussi, c'est vraiment le partage. Voilà, le don à autrui, à la communauté. Je ne manquerai pas de vous partager de mon côté mes petites créations. D'ici demain, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao, ciao.